Comment quelqu'un peut survivre à une chute de 10 000 mètres? Parce que normalement, tomber d'une telle hauteur devrait être impossible à survivre. Faut savoir qu'à 10 000 mètres, on est à l'altitude de croisière d'un avion de ligne. Et pourtant, dans l'histoire de l'aviation, il y a quelques personnes qui ont survécu à ce genre de catastrophe. Déjà, première chose à comprendre, quand quelqu'un tombe de très haut, il n'accélère pas indéfiniment. À cause de la résistance de l'air, le corps atteint ce qu'on appelle la vitesse terminale, autour de 200 km par heure pour un humain. C'est extrêmement rapide, oui, mais attention, c'est pas une chute infinie. Ensuite, il y a le fait que les rares survivants n'étaient presque jamais en chute libre dans le vide. Souvent, les personnes étaient protégées par quelque chose, que ce soit un morceau du fuselage, un siège ou une partie de l'avion qui s'est détachée et qui a ralenti la chute. Ces débris peuvent agir un peu comme un parachute improvisé en augmentant la surface qui freine l'air. Il y a aussi un facteur très important, c'est l'endroit où la personne atterrit. Tomber dans de la neige profonde, une forêt dense, une pente montagneuse ou encore un marais peut énormément absorber l'impact et augmenter les chances de survie. Finalement, il faut être clair, survivre à une chute de 10 000 mètres, ça reste extrêmement rare.